J'avais même oublié que ça avait eu lieu en vrai. Vous avez oublié que ça existait. Ouais, je sais pas. Ah non, je pense que c'est plus dans la pensée générale, là. Et non, la COVID-19 n'est pas disparue de la surface de la Terre. La circulation du virus est considérée comme modérée. On a vu que les pourcentages de positivité augmentaient plutôt vers la fin de l'été et en fait, on même semble avoir atteint un sommet il y a 2 ou 3 semaines à environ 14. Est-ce que vous faites vacciner contre la COVID à l'automne? Oui, mais pas cette année encore, j'y ai pas pensé. Pour me protéger moi d'abord et avant tout, et par respect aussi pour mes amis et puis les gens en général. Mais avant tout, il faut avoir confiance dans ce qu'on nous met dans le corps et être avisé et pouvoir dire non, pouvoir dire oui, c'est tout. On a quand même un bénéfice à se vacciner pour avoir moins de symptômes à long terme. Donc, je pense que la population bénéficie de savoir ça. On sait maintenant que la COVID a un impact au niveau cardiovasculaire à très long terme et toutes les données, en tout cas, vont dans le sens que la vaccination diminue les risques de ces symptômes à long terme. La campagne de vaccination officielle contre la COVID-19 a été lancée le 6 octobre dernier. Mais elle a été lancée sans que certaines pharmacies ne puissent mettre la main sur le vaccin. Et là, il y a eu des bris de chaîne de froid où on a dû mettre des vaccins en quarantaine. Donc, ça vient perturber l'approvisionnement général. Là, ce qui arrive, c'est que ce matin, il y a des pharmacies qui n'avaient pas leur dose pour les vaccins de la journée. C'est pas la majorité, mais j'entends dire que c'est quand même plusieurs. Ça touche les vaccins COVID. Pour la première fois depuis 2020, il faudra payer pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Il faudra payer entre 150 et 180 $ à moins de faire partie d'un groupe à risque. Ce qu'on veut, c'est augmenter la couverture vaccinale chez les personnes qui sont à risque d'une infection à COVID-19 compliquée de par leur âge. Donc, on parle des personnes de 65 ans et plus, et particulièrement ceux de 75 ans et plus, les personnes en CHSLD et RPA. C'est vrai, les personnes âgées restent parmi les personnes les plus vulnérables. On m'a confirmé que la recrudescence de la COVID-19 se remarque aussi dans les CHSLD. Mais là aussi, la campagne de vaccination bat son plein. Vous êtes la preuve vivante qu'on continue les recherches, qu'on continue à travailler, à peaufiner certains médicaments ou certains traitements. Où on en est? Ce qui nous manque toujours, ça serait un vaccin qui bloquerait complètement l'infection. Alors ça, il y a beaucoup de recherches aussi, notamment avec des vaccins qui seraient délivrés au niveau nasal, en spray, qui développeraient plus une immunité qui bloquerait l'infection. Puis ça, c'est vraiment ça qu'on recherche. Alors il y a beaucoup de développements, dont certains qui sont faits au Canada ici. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.